Bienvenue dans cette série de vidéos qui présente des exemples d'utilisation des nouvelles technologies pour enseigner et apprendre. Dans ce cas, il s'agit d'utiliser un blog pour faire écrire les élèves dans le cadre du cours. Le projet particulier que nous présentons ici s'adressait à des élèves du collège en première année dans le cadre du cours d'anglais. Vous voyez ici le résultat de leur travail. Un espace avait été préparé à leur attention. Le sujet était, un peu avant les Jeux Olympiques 2012, de pouvoir explorer différents aspects liés à la culture anglaise, donc autour de la capitale Londres, quelques informations autour des événements sportifs, et il y avait aussi à cette époque le mariage royal. Donc les élèves avaient comme mission de créer eux-mêmes des petites informations relatives à l'un de ces thèmes qu'ils pouvaient choisir librement. Par exemple, ici, on voit un élève, ou deux en l'occurrence, Enes et Alexandra, qui ont produit cette petite actualité, évidemment qui devait être produite en anglais, dans un anglais correct, avec la possibilité d'agrémenter la chose d'images, etc. Une fois qu'ils avaient produit leur actualité, ils pouvaient la voir arriver en première page du site. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un tout petit peu comment fonctionnait le travail pédagogique. Donc, on est ici en tant que visiteur anonyme sur le site. Ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un autre élève. Donc, on a accès, on l'a vu tout à l'heure, aux différents contenus produits par les élèves. Voilà. Petite news de deux élèves, encore une ici sur les Jeux Olympiques, etc. Comment le travail fonctionne-t-il du point de vue de l'élève? Eh bien, si je me connecte en tant qu'élève, on va dire que l'élève s'appelle Prince Charles, avec un mot de passe. Donc, bien entendu, ici on s'appuie sur l'annuaire, à savoir que tous les élèves de l'école sont répertoriés dans ces outils, non seulement en tant qu'individu, mais également en tant que faisant partie de groupes. Donc il est très facile de décider qui peut faire quoi, euh, groupe par groupe, cours par cours. Si on travaille avec le cours de 1 anglais DF12 par exemple, eh bien il est très facile d'attribuer des droits qui permettront à ces élèves-là et exclusivement à ceux-ci d'avoir certaines tâches à effectuer sans risque d'effaçage mutuel ou de problèmes techniques. Donc on voit maintenant que le prince Charles est connecté. Par rapport à cette première page, ça n'a rien changé du tout, mais en imaginant par exemple que le prince Charles était lui intéressé par produire des contenus dans la zone Visiter Londres et pas dans la zone sport et événements. Prince Charles n'est pas trop sportif, donc si je vais voir dans la zone sport et événements, on se rend compte que rien n'a changé. On a un certain nombre d'actualités qui sont publiées. Prince Charles peut les voir, mais rien de plus. Par contre, si je me rends toujours en tant que Prince Charles dans la zone Visiting London dans laquelle j'ai choisi de produire du contenu, alors on observe que dans cette zone, je n'ai pas cliqué, voilà, c'est mieux comme ça. Dans cette zone, alors maintenant, on m'a identifié comme étant un élève qui est intéressé à travailler, à produire du contenu dans cette rubrique. Donc je peux cliquer sur le lien qui m'est proposé. J'arrive maintenant dans la liste de tous les articles qui ont déjà été proposés par certains de mes collègues, élèves. Si je prends le premier par exemple, observez également que je peux éventuellement copier le travail qui a été fait, ça c'est un choix éditorial on va dire, mais bien sûr je ne peux pas détruire ou modifier le travail qu'un de mes collègues élèves a fait. Donc si je reviens ici, dans les contenus, là où m'envoyez le lien, je peux maintenant ajouter un élément, je vais créer mon propre article. Alors, oups, aïe, ouais, j'ai appuyé un peu vite sur le OK, donc je clique sur modifier,
et je peux taper ici un résumé et ici le corps du texte. Alors vous avez un éditeur qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, avec la possibilité d'insérer ici des vidéos, d'insérer des images, des tableaux, des smileys, etc. En supposons par exemple que nous ayons quelque part sur notre ordinateur une image de nous-mêmes. Je télécharge cette image sur le site. Oh, elle est un peu grande, donc on va la mettre en 400 x 400. Je descends ici un peu, je clique sur insérer. J'insère mon image et mon article est finalement exclusivement composé d'une image. Je vais en dessous, je clique sur enregistrer. Donc en tant qu'élève, bien sûr pour la rédaction en langue anglaise, ça n'était pas très poussé, mais j'ai publié mon article qui est en état privé. En état privé, ça veut dire que si je décide maintenant de me rendre sur la page de garde comme un visiteur anonyme, voilà, avec un autre navigateur, je vois ici à droite que je ne suis pas connecté, je suis un visiteur anonyme, eh bien rien n'a changé dans Visiting London, je n'ai pas ici l'article du prince Charles qui est apparu. Pourquoi ceci? Si je me remets dans la peau de l'élève qui crée le contenu, parce que l'état est en privé. Il n'y a que lui qui peut le voir. Donc l'élève peut travailler comme ça pendant un certain temps, avec autour de son article, reprendre, le corriger. Vous avez la possibilité de voir ici l'historique de son travail. Enfin, il y a aussi toutes sortes d'autres activités pédagogiques qui sont possibles. Imaginons maintenant que l'élève est satisfait de son travail et décide de le publier. Le choix éditorial qui a été fait pour ce site, c'est de ne pas permettre à l'élève de publier directement pour le monde entier le résultat de son travail. La seule chose qu'il puisse faire, c'est soumettre la publication. Ça veut dire qu'il va indiquer à son professeur le fait qu'il a terminé son travail et qu'il est prêt à ce que le professeur décide si oui ou non il est suffisamment abouti pour pouvoir être visible du monde entier. Donc, il clique sur soumettre à la publication et on voit que l'état du document ici va changer. Il va passer de l'état privé à en attente de modération. À nouveau, si je change de navigateur pour me placer dans le contexte d'un visiteur anonyme, je recharge la page, on voit que l'article de Prince Charles n'apparaît pas ici en haut de la liste puisqu'il n'a pas encore été publié pour le monde entier. On va maintenant regarder quel est l'impact de ce travail de l'élève du point de vue de l'enseignant. Donc je me connecte cette fois-ci en tant qu'enseignant qui a quelques autres droits. Eh bien, on observe dans un premier temps que, évidemment, je peux modifier la structure de ce blog si je veux changer les titres, changer toute une série d'autres éléments. On n'est pas allé plus bas ici, mais on a vu que les élèves, eux, proposent des actualités dans chacun de ces trois thèmes. Et puis pour agrémenter un peu le blog, ce qui avait été ajouté ici, c'était que par rapport à chacun de ces trois thèmes, on mettait soit des flux RSS, c'est-à-dire la capacité par le système de récupérer automatiquement des nouvelles relatives à la visite de Londres, relatives à Londres 2012, donc là plutôt les Jeux Olympiques, et ici des fils de Twitter autour de la reine avec, me semble-t-il, un regard un peu décalé. Donc l'enseignant, lui, peut modifier tout ceci, bien sûr, mais ce qui est le plus intéressant au niveau pédagogique, c'est qu'on observe que là est apparue une boîte dans laquelle on lui dit Prince Charles, l'élève Prince Charles, à telle date, me demande de vérifier si cet article est satisfaisant ou pas. Donc je clique dessus, je vois l'article de Prince Charles, et maintenant je vais pouvoir décider est-ce que oui ou non le travail de l'élève est terminé. Si le travail n'est pas terminé, trop de fautes d'orthographe, contenu pas adapté, etc., je vais simplement ici choisir de renvoyer ou de retirer, c'est un peu équivalent en l'occurrence, l'article pour que l'élève le travaille à nouveau. Si j'estime que ce travail est satisfaisant, je vais le publier. À nouveau, seul moi comme enseignant, je peux faire
étape de publication, l'élève ne peut pas le faire directement. C'est ce que nous avons choisi, le système peut être paramétré différemment. Maintenant, si je me replonge en première page, et bien sûr, cet article apparaît comme le dernier article publié dans la série de Visiting London. Donc, je clique dessus et j'arrive sur l'article. On peut vérifier que pour un visiteur anonyme, cette fois, eh bien, l'article est bien également visible. Donc vous voyez que avec ce type d'outil, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une discussion entre la personne qui est susceptible de créer la coquille, parce que bien sûr, ici, il y a un choix qui a été fait d'une image relative à Londres et au sujet, mais vous pouvez parfaitement paramétrer à l'avance cette boîte finalement qui va recevoir les articles des élèves à votre convenance, en discutant avec les personnes dans votre école qui sont responsables de ce type d'outils. C'est d'ailleurs souvent une phase très riche et très intéressante, cet échange préalable. Et puis une fois que le paramétrage a été fait, ce qui est relativement facile et ne prend pas de temps, et si ça ne vous intéresse pas en tant qu'enseignant, vous n'avez pas du tout besoin de vous préoccuper de ceci, vous recevez le blog directement paramétré, vous n'avez plus qu'à montrer à vos élèves comment ceci fonctionne, mais pour eux, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et ensuite, c'est vraiment plus que du travail pédagogique, de création de contenu, validation de contenu, publication de contenu. Dernier élément sur lequel on peut encore insister, vous aurez remarqué que puisque nous sommes dans un contexte de publication sur Internet, il est évident que ce qu'on vise ici, c'est ce côté de la motivation pour les élèves de voir leur travail visible relativement rapidement, même si la publication n'est pas directe, par le monde entier. Mais puisque c'est visible du monde entier, il est important d'une part de clarifier le statut. Donc ici, il y a une page qui va dire qu'il s'agit d'un projet pédagogique, que ce sont les élèves qui écrivent, etc. Donc c'est important, je pense, pour un visiteur anonyme de pouvoir quand même être très au clair sur le statut de la page qu'il est en train de voir, et puis la possibilité de poser un certain nombre de questions ou d'entrer en relation avec le collègue concerné dans le cas où quelqu'un souhaiterait avoir plus d'informations, pardon, c'était ici, sur ce projet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné quelques idées ou quelques pistes. Merci de votre attention.